Salut à toi viewer, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler comme promis la semaine dernière de la Paris Manga Expo. Et je te jure que ça va chier des bulles carrées. Et tu remarqueras que j'ai pas dit que c'était en quelques chiffres. Par contre, je te le dis tout de suite, ça va être une vidéo totalement improvisée. Alors pourquoi je fais une vidéo comme ça? Parce que je suis colère. Je suis colère. Ah oui, je suis gravement colère là. Quand tu sors de la Paris Games Week, tu vois, la Paris Manga, c'est rien à côté. La Paris Games Week, c'était grand, vaste, énorme couloir, vous pouvez marcher partout, plein d'activités. Et bah la Paris Manga, non. Paris Manga, je suis arrivé, déjà première déception, il y avait personne. Je suis arrivé à 1h, mais qui n'est pas permise quand tu vas à une exposition pareille. Je suis arrivé à 11h30. Voilà, pif paf pouf, hein, comme on dit. Surtout qu'en plus c'était samedi, donc s'il vous plaît, le samedi il y a des gens, c'est le week-end, les gens sont pas en cours, les gens sont... Bon, si, il y a des gens qui travaillent, certes, on n'est pas tous comme moi. Samedi midi presque dans l'exposition, je pouvais marcher tranquillement. Deuxième déception, j'ai mis 15 minutes pour faire le tour de toute l'expo. S'il vous plaît, quoi, un minimum. Je suis allé chercher des chiffres, bim, 20 000 mètres carrés. Alors là, tu te dis, ouais, mais 20 000 mètres carrés, Ruben, c'est énorme, alors pourquoi tu te plains? Eh ben non. Alors là, tu le dis, ouais, mais c'est grand. Mais non, il y avait 4 couloirs. 4 couloirs hyper resserrés, on passait pas à 3. Hein. Quand t'es dans le couloir, et ben là... Alors là, c'est la fête. Paris Games Week, tu vois, on s'esquivait un peu, tu vois, on passait bonjour, excusez-moi, c'est moi, je passe, oui. Ah oui, non, parce que j'ai oublié de préciser, je suis en pyjama. Ça me saoule, donc je le fais comme ça, et puis moi, ça me plaît de faire un exutoire sur la caméra. Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait chier. Faire un coup de gueule, tu vois, c'est énervant, hein. Et quand t'es énervé, tu parles beaucoup. Quand tu parles beaucoup, t'as soif. Donc, vu que j'ai soif, je vais boire, voilà. Ouais, donc je disais, on était tous comme ça, serrés comme des cons, on essayait de passer, puis de regarder les stands. Bah oui, parce que niveau stand, non alors les stands, oh, n'importe quoi, rien du tout. Ah bah non, on va pas faire comme à la Paris Games Week et innover, faire des stands différents chacun, tu vois. Tu peux trouver moult choses, hein, j'ai envie de te dire, à la Paris Games Week, alors qu'à la Paris Manga, oh bah non mon gars. Alors les acteurs... Oh bah alors là... Non parce que ça faut en parler quand même. Il y a les acteurs de doublage, les gens qui font les voix pour les dessins animés, pour les films américains et tout ça. Ils sont venus, c'est cool, on les connaît pas. C'est bien de prêter votre voix mais on s'en fout de vous voir. Au moins c'est dit. Mais il y a aussi les acteurs, par exemple, il y avait Victor Crumb, il y avait Tywin Lannister, il y avait l'une des meufs dans le désert de Game of Thrones, je me rappelle plus son nom. Ça c'est intéressant. Mais il y a un problème là les gars. Allez les voir, c'est bien. Payer 45 € pour aller les voir, c'est encore mieux. Payer 45 €, tu vois, pour aller voir les acteurs. Payer ton entrée dans l'exposition. Payer pour la bouffe à l'intérieur, c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Bah c'est-à-dire que moi en fait quand je suis allé à la Paris Manga, c'était pas pour me pencher en avant et tout c'est quoi. Non, juste non. Non, parce que non. J'ai pas compris là. Ce qui veut dire que moi à la base j'étais parti pour faire en quelques chiffres dessus, ça me faisait plaisir de le faire. Et là je suis arrivé, je me suis dit mais Ruben, qu'est-ce que tu vas pouvoir en dire? 0, c'est le nombre d'attractions que tu peux faire. Non parce qu'il faut savoir, il y a des trucs à faire, mais faut arriver le matin pour pouvoir réserver les choses. En sachant que le premier jour je suis arrivé à 11h30 parce que voilà, et que le deuxième jour c'était encore pire, et j'y suis allé à 13h. Bon alors là, voilà, là on est au pays des schtroumpfs. J'y suis allé, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir dire concrètement. Moi c'est simple, les seules fois où je me suis amusé dans la journée, c'est au moment où j'ai joué au flipper. On va remettre les choses en place 2 minutes. Quand le meilleur moment de ta journée, c'est quand t'as joué au flipper, ta vie elle craint. Non mais non, c'est non. Non, Paris Manga, non, t'avais pas le droit de faire ça. C'est non, il y a un moment, je me suis dit, allez, on va se taper une barre, on va faire le stand de sabre laser. Comme de l'escrime, mais au sabre laser. Alors déjà, le mec, je suis arrivé. Bonjour les gars, ouais, vous voulez faire un petit peu de sabre? Non, moi je suis venu pour cueillir des carottes, hein. On m'en a mis tellement depuis ce matin que je me dis que c'est un champ de carottes. Elle était bien trouvée celle-là. Le gars me dit ça, il me dit, ouais, est-ce que vous voulez en faire? Donc là, je dis, oui, on va faire du sabre laser. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, le gars, il a fait, ah, bah c'est con, parce qu'en fait, fallait venir ce matin pour réserver. Fallait venir ce matin pour réserver. C'est quoi votre putain de problème? Non. On ne vient pas tous le matin pour jouer au sabre laser. En plus, je tiens à préciser que les sabres laser, c'est censé être un sabre qui fait de la lumière. Je fais là non, parce que déjà, il n'y a pas le je le fais bien, le ça y était pas, déjà de une. Et surtout, il n'y avait même pas la couleur. Les gars, ils avaient oublié de mettre les batteries. C'est-à-dire que tu te battais avec un bout de plastique, de couleur plastiquienne. Non. On est d'accord, c'est un monde, tu te serais pas fait tuer par un sabre sans lumière? Bah non, tu te serais pas fait tuer par un sabre sans lumière. Non, bah bien sûr que non. Non, tu vois, même lui il le dit. Je suis plus dépité et en colère qu'autre chose. C'est-à-dire que là, tu vois, je me suis forcé pendant 4 jours à me dire, allez, il faut que tu l'écrives celle-là. Faut que tu fasses le en quelques chiffres. C'est le truc que t'aimes le faire. Et bah non, celui-là, je n'aime pas le faire.
Tout simplement. Parce que pourquoi? Parce que j'ai pas envie de faire quelques chiffres sur quelque chose qui est de la merde. Et ceux qui sont pas d'accord avec moi, dites-le en commentaire, c'est pas grave, on pourra en discuter. Chose qui était bien par contre à l'appareil manga, faut pas leur enlever certains trucs. Déjà, il y avait les dédicaces youtubeurs, même ça, en vrai, c'était pas bien. Les côtés bien de l'appareil manga, c'est simple, il y en a qu'un. Je voulais dire merci à l'association ACE, qui est une fédération de catch française. Franchement, c'était carrément cool. Déjà, on a pu voir un petit peu de catch français, on a pu voir un petit peu de catch tout court, et on n'a pas payé pour ça. Et ça, c'est cool. C'était gentil de votre part d'être venu à l'appareil manga pour éclairer un petit peu tout ça, même si vous avez galéré comme des galériens. Pour finir sur l'appareil manga m'a tellement pas marqué, c'est que même ma bouche, elle a pas envie d'en parler. Ma bouche, elle a fait appareil manga. Oh non. Voilà, c'est ce que je retiendrai de cette Paris Manga. Non. Je pense que je vais la terminer là, la vidéo. Si tu es d'accord avec moi, je pense que tu peux mettre un pouce bleu. Si tu n'es pas d'accord, tu peux mettre un pouce rouge. Et puis surtout m'expliquer pourquoi t'es pas d'accord, pour qu'on puisse voir un petit peu de quoi tu parles. Pense à t'abonner à la chaîne pour me donner un petit peu de soutien par rapport à toutes les autres vidéos que je travaille d'habitude. Donc, je vous fais des poutous, hein. Bye bye. Et non. Ah oui, non, parce que, en fait, là, j'étais parti pour aller tabasser des chatons, mais j'ai pensé à un truc vite fait, là. Il y a un truc qui m'a horripilé. Il y avait un stand de yaoi, hein, les yaoi, c'est des mangas où un homme, il fait du sale avec un autre homme, où il y avait des mangas de hentai aussi, où c'est des femmes qui font du sale avec ce que tu veux, hein, un homme, une femme, une chèvre, enfin bon, bref. Les gars, vous l'avez mis à la hauteur des enfants de 6 ans. Là, non, je dis non. Là, j'étais vraiment vénère quand j'ai vu ça, et je peux te dire que des gamins de 6 ans dans la Paris Manga, j'en ai vu. Il y en avait beaucoup. Alors non, Paris Manga, non. Là je suis horripilé, là, tu vois.